Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo avec le Crottinounou. Crottinounou, il va nous montrer deux choses. Il va nous montrer ce qu'il aime beaucoup, et puis il va aussi nous montrer son cadeau de Noël, qui va être intéressant pour nous. Alors, Crottinounou, t'es prêt? On va montrer tes petits cadeaux. Donc, c'est parti. On va commencer par sa machine à croquettes, parce que sa machine à croquettes, elle est ici. C'est une Xiaomi. Il va nous montrer ça, et puis son petit cadeau de Noël. Ah, mon le Crotti. C'est parti. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc on va commencer par faire le tour de sa machine à croquettes qu'il affectionne particulièrement. Alors déjà par le passé, il en avait déjà une, c'était une Petwand je crois, et elle présentait pour moi deux soucis. Déjà, la machine à croquettes, on va quand même rappeler à quoi elle sert, les machines à croquettes connectées. Elles permettent de pouvoir lui donner des croquettes à volonté comme on veut avec son téléphone, par portion, et puis également de pouvoir faire des programmations facilement à tout moment, où il est content, il veut des croquettes, et faire des programmations pour lui faire des distributions régulières à des heures régulières. Donc en premier lieu, ce n'est pas sa première machine à croquettes. La première, c'était une Petwand, je crois, et elle présentait deux soucis. Le premier, c'est que c'était un couvercle qui se tournait, et le petit malin, il a vite compris comment ça fonctionnait, et il arrivait à l'ouvrir tout seul. Et la deuxième chose, c'est que on l'a utilisé un an, 2 ans, et puis ils ont changé l'application, il fallait en télécharger une autre, et puis ensuite l'application, elle ne se connectait plus avec la machine, et au final, on n'arrivait jamais à la reconnecter. Et donc du coup, on s'est dit, on va passer sur la Xiaomi. Ils font des produits quand même assez sérieux dans toute la gamme domotique, donc on s'est dit, ça sera peut-être intéressant d'avoir cette machine-là. Et en effet, ça fait peut-être une petite année qu'on l'utilise, et c'est vrai qu'elle est quand même à un niveau supérieur par rapport à la précédente. Alors, quels sont ses avantages? On a un couvercle qui est bien fermé, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas y accéder. Alors, il y a un petit bouton ici qui permet de lui donner des croquettes manuellement. Alors, à savoir que ce petit bouton, dans l'application, il y a une protection enfant qui permet de pouvoir le désactiver et ainsi éviter qu'il soit utilisé. Parce que ce petit malin, il arrivait quand même de temps en temps à appuyer dessus pour s'en donner lui-même. D'ailleurs, on peut le voir, je ne sais pas si on voit bien tout autour, mais il l'a quand même essayé, hein, de l'attaquer quand même plusieurs fois. Il y a plein de petites griffes de chat tout autour. Il a quand même essayé, le petit malin, d'ouvrir sa machine. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est on a un bac en aluminium. Et alors, ce qui est sympa, c'est que c'est aimanté et on peut très facilement, hop, le retirer et retirer le dessus pour pouvoir le nettoyer très facilement. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ça permet vraiment de pouvoir nettoyer très simplement. Et puis le fait que ce soit aimanté, c'est très facile à remettre. Concernant l'intérieur de la machine, alors pour l'ouvrir, c'est pas une simple vis, pardon. Hop, il faut appuyer derrière et soulever pour pouvoir l'ouvrir. Donc déjà, le mécanisme, il est assez compliqué. C'est sûr que lui, il n'y arrivera jamais. On retrouve à l'intérieur de la machine un petit filtre. Alors ici, il y a un petit filtre qu'on doit racheter et changer normalement régulièrement. Pareil, c'est vraiment très qualitatif, hein, la matière. Alors c'est censé filtrer et éviter la déshydratation et tout ça. Normalement, on est quand même censé le changer à peu près tous les 15 jours, tous les 14 jours précisément. Et on ne l'a jamais fait, franchement, ça n'a jamais rien changé. Donc honnêtement, ce n'est pas forcément utile de le changer régulièrement. On note aussi qu'on a un beau joint tout autour, donc elle est vraiment bien hermétique. Et ça, c'est bien parce que ça lui permet aussi de moins être excité, parce que comme ça, il ne sent pas l'odeur des croquettes qui sont à l'intérieur. Hop, donc on peut remettre ça, hop, très simplement. Sur la face avant, on a des petits voyants. Alors, hop là, ouais, il est tout foufou. On a des petits voyants, on a le petit bleu qui nous indique bien que la machine est en fonctionnement. On a un rouge qui s'allume quand la machine est ouverte. Et le petit orange en dessous qui nous signale quand la machine est vide. Enfin, est vide ou en tout cas quand il n'y a plus beaucoup de croquettes à l'intérieur. Alors,
Concernant l'application, on va aller faire un petit tour rapide à l'intérieur. Donc l'application qui se trouve tout simplement dans Xiaomi Home. Et on a, comme vous le voyez ici, alors moi j'ai réglé pour lui donner des portions, donc il a 16 portions. Alors une portion c'est 5 grammes. Il a 16 portions à 6 h du matin, et puis à 18 h il a 10 portions. Et donc là on peut voir le petit V sur le 6 h, comme quoi elle a bien été délivrée aujourd'hui. Donc on peut couper ou garder le programme d'alimentation. Alors là vous voyez ici, la cartouche déshydratante a expiré. Alors comme j'ai dit, moi personnellement je ne l'ai jamais changé. Donc, et puis on a alimentation distribuée manuellement, où on peut, vous voyez, lui donner des croquettes par portion, hein, toujours de, pardon, c'est pas 5 grammes, c'est 15 grammes, par portion de 15 grammes. Hop. Ah, j'ai cliqué sans faire exprès, voilà, je lui donne une petite portion. Voilà, donc par exemple, on voit le chiffre. Du coup, aujourd'hui, il a su normalement, alors à 6 h c'est 16 portions, et puis là, 17 portions. Donc aujourd'hui, approximativement, il a reçu pour l'instant 85 grammes de croquettes. Quoi dire de plus sur l'application? Donc il y a un petit menu, hein, vous voyez, on peut aussi, le voyant Wi-Fi, comme quoi elle est bien connectée, on peut l'enlever. La sécurité enfant, hein, c'est pour que le bouton ne soit pas activable. Et puis ensuite, il y a des petites instructions pour, pour nous aider à bien la nettoyer, ou le nom, ou des choses comme ça, ou la mise à jour du micro-logiciel. Bref, c'est très simple, très pratique et très utile. Et le nounou, c'est le plus heureux du monde avec cette petite machine. Allez, Crotty! Oui, hein, il aime la petite machine, hein? Oui. Bref, conclusion, cette machine, c'est presque un indispensable pour les chats, parce qu'au final, ça lui permet, il ne vient plus nous gêner le matin comme un foufou à réveiller, parce qu'il vient plutôt attendre devant sa machine, parce qu'il sait qu'il a des croquettes qui vont arriver. Donc il vient plus nous réveiller le matin. Ça, c'est une première chose qui est vraiment agréable. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'au final, on peut partir de 3 jours sans problème et le laisser. Il n'est pas perdu, il est bien tranquillement ici, et il a à manger et tout ce qu'il lui faut pour être en bonne condition. Bref, pour moi, c'est un indispensable, et pour lui aussi. Alors maintenant, on a vu la machine à croquettes. Maintenant, on va s'attarder à la fontaine à eau, qui est un autre indispensable pour les petits nounous. Alors, la fontaine à eau, celle-ci n'est pas connectée, mais on va voir dans le cadeau qu'on va déballer, et il le sait, il l'attend, hein, il a une nouvelle fontaine à eau, et celle-ci est connectée, et c'est là où ça va nous intéresser. En attendant, la fontaine à eau, c'est quand même aussi un indispensable, parce que ça leur permet de pouvoir avoir de l'eau continuellement et qui tourne, et ça remplit quand même une bonne contenance, ce qui lui permet d'avoir toujours de l'eau à disposition. Alors le problème, c'est que dans les machines à eau comme celle-ci, c'est la 3e ou 4e qu'on change. C'est le petit moteur, il y a un petit moteur qui se met à l'intérieur avec la petite pompe. Le petit moteur, il s'encrasse très vite, il y a du calcaire, etc. Et au final, au bout d'un moment, elle ne fonctionne plus. On a beau essayer de la nettoyer, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas et elle ne fonctionne plus. Et là, le petit nounou, ça fait un mois qu'il a juste sa petite boîte comme ça avec de l'eau et qu'il n'y a plus la petite fontaine qui coule. Donc le petit nounou, il est un petit peu troublé. Et du coup, on va déballer le cadeau avec le nounou et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, bon, je l'aide un petit peu parce qu'il ne va pas s'en sortir. Hop. Voilà. Et donc, le cadeau du nounou, c'est donc une fontaine à eau. C'est la fontaine à eau de Xiaomi, et qui est le complément de la machine à croquettes. Et donc l'intérêt, alors je ne sais pas quelle va être la pertinence, le fait qu'elle soit connectée. On va regarder ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc du coup, on va déjà la déballer. Bon, à l'intérieur, on retrouve sûrement des petits manuels et hop. Ah bah tout simplement, le carton est tout vide. On a un seul sac avec le tout dedans. Alors, hop.
Alors déjà, on note que c'est vraiment très, très esthétique et très simple. Et le design est vraiment épuré. Hop. On a... Alors... Hop. On a une petite languette ici. Hop, ça permet de pouvoir sortir l'appareil. On a la pompe qui est reliée. Alors déjà, on est un peu plus pertinent que les fontaines à eau traditionnelles. On a un petit flexible. Le petit moteur, il a l'air de flotter. Il n'est pas coincé dans un petit support. On a un bac qui est vraiment... je pense que le bac, en fait, non, c'est celui-ci, ici. Hop. Ah ben, ce qui au final est pratique, parce que du coup, on a un double bac, alors que dans la fontaine précédente, on avait juste un bac. Ici, on a un bac qui se met dans le bac. Donc déjà, ça, c'est plutôt... il y a vraiment une sensation de qualité et de fabrication qui est indéniable. Donc du coup, j'imagine que ça se met tout simplement de cette manière-là. Et voilà. Là, on a la machine qui est très facile. On enlève avec la petite languette caoutchouc qui se trouve ici. Et on a tout le système qui vient. Bon, la pompe, on va voir si elle s'encrasse un petit peu moins que les autres. Ça, on verra à l'usage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le package? On a une alimentation, hein, forcément, pour pouvoir alimenter. Et puis, on a des petits filtres. Alors, on va l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu ce que c'est après. Hop. Donc ici, on a une petite cartouche qui va sûrement se glisser quelque part. Je n'ai pas encore regardé, mais c'est pas ici. Ah, à mon avis, voilà, ça doit être ici, comme ça. Donc du coup, l'eau va sûrement passer par ici, sortir par ici, pour passer à travers le filtre et ressortir ici, dans le circuit. Hop. Et ça, à mon avis, on a des filtres charbon, etc. pour pouvoir filtrer l'eau. Hop. Je me mets déjà. On verra si c'est bien là qui va. Hop. Et on a un deuxième petit sachet avec une petite mousse. Alors ça, j'imagine. Pareil, on va regarder, mais de manière classique, c'est souvent sur la machine, sur le petit moteur, qu'on rajoute ça à cet endroit ici normalement. Donc, je la pose, hop, et là, visiblement, elle est montée. On n'a pas regardé le manuel, mais ça semblait clair et net. Je vais quand même vérifier si c'est bien là qu'elle est les filtres, mais bon, tout a l'air cohérent. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu le manuel. Effectivement, c'est bien ce que j'avais noté, les filtres vaut bien là. Il est juste bien spécifié de ce filtre-là, de le rincer et de le nettoyer avant de le mettre dans la machine. Donc on va aller faire ça. En attendant, on va déjà regarder un petit peu les boutons qu'il y a sur la machine. Alors on a un gros bouton ici en plein milieu. Et ce gros bouton, il a plusieurs fonctions. La première, c'est qu'il peut passer du mode normal au mode intelligent en appuyant dessus. Alors, le mode normal, tout simplement, la machine, elle va fonctionner de manière normale en continu. Et le mode intelligent, c'est qu'en fait, sur une plage horaire, elle va fonctionner et elle va s'arrêter toutes les 10 minutes et refonctionner, et s'arrêter, refonctionner et s'arrêter. Ce qui peut sûrement servir à économiser un petit peu, peut-être le moteur, la machine. On verra ce que ça donne à l'usage. Et donc, il y a un voyant de chaque côté qui nous dit quand on passe de l'un à l'autre des modes. Et puis, il y a aussi une couleur de ces voyants. C'est-à-dire que s'il est blanc, ça veut dire qu'on est sur un fonctionnement normal. S'il est orange, ça veut dire que le filtre est épuisé. C'est au final la même chose qu'on a sur la machine à croquettes. Alors, on a aussi ici une petite jauge qui nous permet de voir l'eau à l'intérieur de la machine. Et puis, en dessous, on a ici un bouton Reset qui peut nous permettre de revenir aux paramètres par défaut pour la connexion Wi-Fi. Alors, tiens, justement, il est 18 h, distribution de croquettes pour le nounou. On va le laisser manger, on va continuer de notre côté.
Et donc le bouton ici, donc, comme je disais, il permet de passer du mode normal au mode intelligent, mais il permet aussi, en restant appuyé 2 secondes dessus, d'éteindre la machine. Et aussi, je crois avoir vu, je vais vérifier quand même aussi avec vous, si on reste appuyé pendant 6 secondes, on peut réinitialiser complètement la machine. Ah, le petit bouton du dessous, en fait, c'est pas pour réinitialiser le Wi-Fi, c'est pour réinitialiser le filtre. Sûrement pour lui indiquer, on appuie dessus pour réinitialiser, pour dire qu'on a changé le filtre, pour que lui, puisque finalement il n'y a pas de capteur au niveau des filtres, donc c'est ce petit bouton qui permettra de signifier qu'on a changé le filtre si besoin. Donc, on a tout vu, il n'y a plus qu'à la remplir, la mettre, et apparemment ensuite on la connectera à l'application. J'imagine que dans l'application, je n'ai pas vraiment encore regardé, mais je pense que ça va être tout simple, hein. Je pense qu'on va pouvoir régler le mode normal ou intelligent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup plus de choses que ça au niveau connecté. Bon, après, le fait qu'elle soit connectée, ce n'est pas aussi essentiel que la machine croquette. On va voir exactement ce que ça donne. Et ben c'est parti, on la remplit et puis on revient. Donc on a mouillé un petit peu le filtre comme conseillé avant de mettre, et on voit déjà d'ailleurs qu'avec l'eau, toutes les différents petits filtres se sont mis en action et ils bougent. Alors, hop, c'est vraiment pratique ce système de languette où il suffit simplement de la relever. Donc j'insère tout simplement le filtre, hop, on ouvre la bête, je vais la connecter avec le fil. Alors, c'est marrant, mais le fil, il est un petit peu tressé. Vraiment, il est aussi de qualité. Alors, ça paraît tout bête, mais ça donne vraiment une impression de qualité. Alors, en dessous, il y a la petite connexion. En plus, c'est vraiment bien fait parce qu'il est coudé. Et donc, on peut vraiment bien, hop là, le mettre avec le fil qui se clipse. Hop, qui se clipse. Ouais, il se clipse. Et donc en fait du coup il est branché et il est bien tenu. Parce que c'est vrai que le nounou, il a tendance à vouloir mettre des petits coups de patte dedans et ça peut des fois la déconnecter. Donc on a le bac, je vais bêtement le remplir. Hop. Bon, il n'est pas rempli complètement, mais ça va suffire pour démarrer. Et donc, très simplement, hein, du coup, la machine est vraiment très facile à nettoyer, hein, puisque au final, comme la machine en croquette avec le système du petit bac, ici, on a également du coup le petit bac qu'on va prendre et qu'on va enlever, qu'on va nettoyer, qu'on va remettre. Et donc, on peut même imaginer du coup, dans le temps, que si jamais c'était abîmé, eh ben, on aurait juste cette cuvette à changer. Donc on va mettre, hop, toute l'histoire, voilà. Et automatiquement, elle s'est mise en route dès qu'on a branché. Hein. Et vous voyez le cool. Et alors, il y a une chose à noter, c'est qu'elle est vraiment très très silencieuse. Oui, contrairement aux précédentes. Alors, on va voir, mais normalement, dès que je vais tirer la languette, elle devrait du coup s'arrêter automatiquement de fonctionner, en effet. Et tout simplement parce que et on a ici des petits capteurs, des petites connexions. Et donc forcément, si ce n'est pas connecté, ça ne fonctionne pas. Et en étant connecté, ça fonctionne directement. Donc comme on met d'abord le petit côté et qu'ensuite on pose, paf, dès que le contact se fait, la machine se met en route. Donc là, on a les voyants. Comme on peut le voir, apparemment, il est en mode intelligent. Un bouton, hop, on clique une fois, il est en mode normal. Donc là, la machine, elle n'est pas encore connectée au téléphone, mais elle est déjà fonctionnelle. Qu'est-ce que tu en penses, mon Crotty? Alors, il est sûrement un petit peu déstabilisé, parce que normalement, ça fait un petit peu de bruit. Et là, ça ne fait pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon Crotty? Hop. On va venir tester. Hop. Un petit avis, Crotty? Bon, on ne sait pas trop ce qu'il en pense encore. Il faudra sûrement un peu de temps. Alors, j'ai pris mon téléphone et on va essayer de connecter la fontaine à eau. J'imagine que tout simplement, on va dans l'application, hop là, l'application de Xiaomi Home, et on va lui ajouter un nouvel objet.
Hop. Donc on veut récupérer divertissement, traitement de l'air, routeur. Il y a vraiment pas mal d'accessoires hein, chez Xiaomi. C'est vraiment... Ah voilà, animaux. Donc on a la gamelle, hein, le distributeur automatique. Et puis on a le distributeur d'eau. Alors il y a deux modèles. Smart Pet Fontaine et Smart Pet Fontaine. J'en prends un des deux, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, maintenir enfoncé le bouton d'initiation pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le petit bouton bleu qui s'est mis. Hop. Je me connecte au Wi-Fi de l'appareil et je reviens sur l'application. Donc il télécharge les informations sur l'appareil. C'est assez rapide, hein. On est déjà à 50%. Vous remarquerez qu'il a un très joli pull hein, qui lui va à ravir. Comme nous, voilà, il vous le montre bien là. Voilà. Et surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez acheté des cadeaux pour vos animaux préférés, qu'ils soient connectés ou pas, mais qu'est-ce que vous avez acheté qui leur ont fait plaisir ou qui leur ferait plaisir. Voilà, ça m'intéresse aussi parce que toutes les bonnes découvertes peuvent toujours être utiles pour nos chers petits animaux. A few moments later. La connexion a réussi avec la machine. Donc je la mets dans la salle de séjour. C'est la fontaine à eau. Hop, inviter des membres de famille. On verra plus tard. Hop. Accepter et continuer. Et voilà. Effectivement, l'application est très simple, encore plus simple que la machine à croquettes. C'est-à-dire qu'on peut arrêter l'alimentation de l'eau. Donc il suffit que j'appuie et ça s'arrête automatiquement. Je peux rappuyer pour la rallumer. Et puis on a effectivement le mode standard ou le mode intelligent. Si je pose dans le mode intelligent, automatiquement on change la petite lumière ici pour passer d'un mode à l'autre. On a aussi le détail du filtre où il nous indique qu'on a 30 jours de filtre. Donc au bout de 30 jours, on est censé enlever la cartouche, la remplacer et puis du coup faire réinitialiser pour dire qu'on a changé la cartouche et sûrement repartir du coup du décompte de 30 jours. Honnêtement, 30 jours, ça me semble un petit peu court, surtout qu'au final, c'est quand même autant... par contre, ça c'est un avantage de l'ancienne machine. Le filtre, il n'y avait pas de plastique dans le filtre qu'on changeait régulièrement, alors que là, c'est quand même une cartouche en plastique. Écologiquement, c'est pas quand même génial si on la change vraiment tous les 30 jours. Ensuite, on a les réglages. Tout simplement, on a le voyant, et puis ensuite, on a les différentes... les mises à jour et quelques informations pour changer le nom de la machine ou des choses comme ça. Bref, très simple d'utilisation. Je ne sais pas si l'application va vraiment être utile pour la machine, pour la fontaine à eau, contrairement à la machine à croquettes. On va voir à l'usage. On en fera peut-être un petit bilan plus tard, voir ce que notre nounou il en pense. Pour le moment, on va voir déjà s'il l'utilise comme il faut et comment il se sent avec. Pour le moment, il a juste une seule attention, c'est qu'il a envie de déballer la suite des cadeaux. Pour conclure cette vidéo, je vous souhaite bien évidemment des bonnes fêtes, le petit nounou également. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors au mois de janvier, on aura une grosse actualité parce qu'il y a le salon de l'auto à Bruxelles. Donc on va en profiter puisque je suis souvent sur Bruxelles. Et on va aller y faire un tour toute une journée où on va aller se balader un petit peu dans les différents stands pour aller voir les modèles électriques. Ça sera l'occasion de faire sûrement du coup plusieurs vidéos sur un laps de temps assez court. Donc je vous invite à suivre la chaîne pour pouvoir profiter de cet événement. Et puis sinon, on va continuer un petit peu et voir ce qu'on fera l'année prochaine sur la chaîne. Toujours est-il que pour le moment, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et voilà, quelques minutes après la vidéo, notre nounou, déshabillé, est allé boire tranquillement. Et voilà, la fontaine à eau est adoptée.